Hello, hello les amis scorpions, ascendant scorpion ou signe lunaire en scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle est la bonne surprise qui vous attend au mois d'août 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. C'est pour moi l'occasion de vous souhaiter à tous de très très bonnes vacances. Pour les juilletistes ou les haussiens, peu importe. En tout cas, pour ceux qui ont la chance d'en avoir cette année. Et pour les autres, je vous souhaite bon courage pour affronter les obligations et en espérant que très bientôt vous puissiez vous aussi profiter de vacances. Je vous rappelle bien sûr les amis scorpions que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon, donc gardez votre bon discernement. Je vais vous proposer plusieurs interprétations, ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez bien entendu. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies des cartes et à prendre les messages qui vous parlent. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas avoir d'autres messages qui peut-être vous parleront davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers des guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment la guidance du deuxième semestre 2022 pour connaître les énergies des 6 prochains mois, comme je l'avais fait au tout début de l'année. Voilà, et vous trouverez également les guidances du mois de juillet, professionnelles, sentimentales, générales, les messages de vos guides, etc. Tout est disponible sur la chaîne. Si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui est en dessous également. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera pour cette bonne surprise. De quoi nous parle cette bonne surprise ? Tempérance, le retour au calme, la paix, la tendresse, voilà, un peu de sérénité, un retour à l'équilibre pour certains, et pour d'autres, des échanges, des communications, de l'amitié. Avec tempérance, ça peut tout à fait parler de ça. Tempérance peut aussi nous parler d'une période de congé, de vacances, donc ça tombe plutôt bien en ce mois de juillet pour d'autres. Avec tempérance, il peut être aussi question du retour de quelqu'un, le retour d'un ex par exemple, parce que tempérance nous parle de conciliation, de trouver un terrain d'entente avec quelqu'un, de trouver un accord, de négociation pour d'autres d'un point de vue professionnel par exemple. Donc on négocie un prix, on négocie une prime, on négocie un départ à la retraite, une rupture conventionnelle, on négocie un retour au foyer pour un couple qui s'est séparé. C'est tout à fait imaginable ici avec tempérance. Voilà, mais ça se fait dans un certain calme avec des échanges plutôt, on va dire, fluides, puisqu'on met de l'eau dans son vin. Donc on est OK, entre guillemets, pour écouter, mais ça ne veut pas dire, négociation, que ça va aboutir et que la personne redébarque comme s'il ne s'était rien passé. Ça ne veut absolument pas dire ça. Par contre, ça peut nous parler du pardon. Le pardon, ça nous permet, nous, d'avancer. Peu importe si l'autre peut avancer, c'est tout ce qu'on lui souhaite, mais bon, finalement, on s'en fout. J'ai envie de dire, tant que nous, on arrive à avancer par rapport à quelque chose qui revient du passé. Avec cette tempérance, nous avons la roue de fortune, donc c'est en tout cas quelque chose qui nous permet d'avancer. C'est une négociation ou quelque chose qui permet de faire avancer les choses. Une progression plutôt positive avec ces deux énergies. La roue de fortune permet d'aller vers du renouveau. Et tempérance peut avoir un côté un peu miraculeux par moment. Ça peut nous offrir une certaine flexibilité. On peut être flexible pour écouter, pour s'adapter à quelque chose, à une situation. Donc c'est plutôt favorable. Il peut y avoir aussi des échanges téléphoniques, notamment, qui nous permettent de faire évoluer les choses et qui peuvent être relatifs à un mouvement, donc à de la mobilité aussi, à un voyage, pourquoi pas, une certaine flexibilité pour bouger, pour évoluer. On peut parler de voyage éclair dans le domaine professionnel, pourquoi pas, mais en tout cas, une période d'ouverture qui nous offre des opportunités. La roue de fortune offre des opportunités. On peut avoir
si on est dans les affaires, par exemple, avec tempérance et la roue de fortune, des améliorations dans nos affaires, dans notre clientèle, euh, des revenus qui peuvent augmenter aussi pour certains. Donc, plutôt de très très bons échanges surtout, et, euh, et un calme qui nous permet des conversations peut-être qui nous permettent d'avancer, hein. Alors, ici, avec le murmure des animaux, nous avons l'énergie du suricate. Le suricate qui représente ici la vigilance, donc une certaine forme de prudence. On peut écouter les arguments de quelqu'un, par exemple, hein, ou négocier, tout en étant, comment dire, prudent, hein. On essaye de défendre ses intérêts ici. On ne se laisse pas avoir. Donc, s'il y a le retour de quelqu'un, il est possible, en tout cas, qu'on surveille, hein, le suricate. Je ne sais pas si vous connaissez cet animal qui vit en bande, hein, et chacun assure la sécurité de tout le groupe, hein. Il y a une sorte de solidarité, mais face au danger, surtout, un aspect extrêmement protecteur. On protège sa famille, on protège les siens ici par rapport à une négociation, par exemple. Donc, si vous négociez un nouveau travail, par exemple, ou une prime, c'est aussi pour vous assurer une certaine protection ici avec le suricate. Et on écoute les arguments, on est d'accord pour les écouter, mais entre guillemets, on ne tombe pas dans le panneau. C'est aussi ça la bonne surprise, c'est que peut-être on a appris quelque chose de ses erreurs ici, et tout à coup, on se montre à la fois vigilant, mais pas trop. C'est-à-dire que si on était trop vigilant, on ne laisserait peut-être pas quelqu'un s'approcher, mais ici, on accepte de le regarder, ou de l'écouter, mais voilà, on guette le danger quand même. Alors, avec le grand été là, nous avons misère et prison, arrivée, tricherie, affection, garçon studieux. Alors pour moi, déjà, ici, on voit que il y a un message, hein, le cavalier ici, le cavalier de coupe, hein, et ici le valet de coupe. Nous avons quand même des énergies d'amour. Alors quelqu'un qui vient vers nous, quelqu'un du passé, pourquoi pas pour certains, en tout cas quelqu'un qui nous apporte de la douceur, ou qui aimerait nous faire croire qu'il arrive avec de la douceur. Donc c'est soit un ex, soit quelqu'un qu'on a peut-être connu. C'est pas parce qu'on a tous un ex, hein, ou une ex que c'est forcément cette personne qui revient. Ça peut être aussi une personne qu'on a déjà vue, hein, tout simplement, qui peut venir avec un peu des nouvelles, apporter de l'amour ici. C'est quelque chose en tout cas qui va nous faire avancer. Donc soit on n'a pas fait le deuil de cette personne et c'est une occasion peut-être de faire un deuil, soit c'est un test, entre guillemets, de l'univers pour voir si on peut passer à autre chose. Si on n'est pas resté sur cette misère, cette prison, cette colère. Ici, on ressent une certaine forme de colère, quelque chose qui a été détruit. Et peut-être quelqu'un qui revient après avoir détruit des illusions ou cassé quelque chose. Misère, pour moi, et prison. On s'est senti prisonnier d'une situation, quelqu'un qui a laissé vraiment des ruines, probablement. C'est soit dans le domaine professionnel ou sentimental, en tout cas c'est quelque chose qui nous a profondément touchés, blessés, hein. Et ici on a l'impression que c'est une autre période qui arrive. Soit c'est une même personne qui revient et qui vient soit s'expliquer ou soit s'excuser ou quelque chose comme ça, ou soit après une période de difficulté, vous avez la présence de quelqu'un d'autre qui vient vous apporter de l'amour ou une marque d'affection ou peut-être une déclaration, quelque chose qui pourrait bien changer les choses. Mais vigilance, prudence, quoi qu'il arrive, parce qu'on ne nous la fait pas à l'envers. On a connu la misère et la prison, la douleur, hein, d'une certaine manière ici. Donc on n'a pas envie de retomber dans ces travers. Avec le symbolon, nous avons l'énergie du taureau et du verseau ici.
On a l'impression en tout cas qu'effectivement il y a eu une sorte de séparation, une crise, hein. On le sent ici avec cet orage-là. Il y a deux attitudes. Et là, ça nous parle de l'estime que vous vous portez et que vous portez à la situation face à ces retrouvailles, hein, j'ai l'impression, ou face à cette explication, cette négociation. Le taureau, c'est la valeur que l'on s'accorde, hein, c'est ce qu'on a envie de, c'est ce qu'on pense valoir, par exemple. Et le verseau, ici, c'est la nouveauté. On voit ces deux personnages face à un paysage, et j'ai envie de dire un village en ruine. Ce personnage a fait des réserves et retourne dans son village en ruine, comme s'il pensait pouvoir y vivre, pourquoi pas y reconstruire quelque chose, alors que celui-ci prend son baluchon et se dit « Ciao, je me barre, je vais voir ailleurs ». Et c'est un peu ce qui va se passer face à cette négociation. Quelle sera votre attitude? Est-ce que vous fuirez cette catastrophe que vous avez vécue, hein, avec la misère et la prison? Et quelque chose me dit que vous êtes prêt. C'est le mot que j'entends, vous êtes prêt. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez dire amen à tout. Ça veut dire que vous savez ce que vous... Je pense que vous savez ce que vous méritez. Et que s'il faut renoncer, s'il faut dire non avec cet acte de vigilance, vous direz non. Vous direz non, ça ne m'intéresse pas. Non, ce n'est pas possible de revenir en arrière. Ici, j'ai l'impression que c'est ça. C'est comme un retour en arrière. Et il y aura une décision à prendre, une décision prudente à prendre pour votre avenir, pour votre valeur ici. Avec l'oracle Poésis, nous avons tenir bon. Magnifique énergie. Et j'ai l'impression que voilà, on tient bon. On n'a pas envie de reconstruire sur des ruines, hein. J'ai le sentiment, on a compris quelque chose. On a compris quelque chose d'important. On veut bien négocier, se montrer, entre guillemets, conciliant, voire tendre, voire gentil. Peut-être qu'on a rangé sa colère dans un tiroir, mais on a appris quelque chose. On ne lâche pas l'affaire, on ne se laisse pas faire. C'est vraiment ce que je ressens ici, hein. Donc la bonne nouvelle, c'est quand même, si vous voyez quelqu'un revenir et Guy, vous n'avez pas du tout envie de vous remettre, ne vous dites pas « Oh mon Dieu, quelle mauvaise surprise », c'est pas du tout une bonne surprise. Il y a quelque chose à en tirer, il y a quelque chose à apprendre. Ici, cet homme, il accepte de repartir en avant vers de nouveaux amours, hein, vers une nouvelle valeur qu'il s'accorde. Donc ici, soit vous négociez de l'argent pour partir avec de l'argent, soit vous négociez avec de l'amour pour partir avec un nouvel amour, entre guillemets. Mais voilà, c'est ça que vous avez à gagner, hein, ce mois-ci. Avec le Wandering Tarot, nous avons le 3 d'épée, Tempérance qui réapparaît, le 5 de bâton, le fou, le 3 de denier, la reine d'épée, le cavalier de denier, le cavalier d'épée et la reine de bâton. Bon. Alors, la thèse de la réconciliation, ou en tout cas du retour de quelqu'un, est tout à fait possible, hein. Ici, on retrouve la tempérance, la modération, la conciliation, l'envie de signer un pacte de paix. Ici, on a envie de travailler ensemble, mais ce qui est profondément en vous, c'est une certaine forme de colère, de conflit, quelque chose qui n'est... voilà, ça titille, quelque chose de pas agréable. On le voit ici avec le 3 d'épée et le 5 de bâton. La tempérance, la paix, oui, mais vous avez le cœur brisé ici, où vous avez reçu une déception, une trahison terrible de quelqu'un qui est peut-être parti, qui n'a pensé qu'à lui ou qu'à elle, et qui s'est aventuré sur des chemins autres que les vôtres, qui pourraient revenir ici pour, entre guillemets, le 3 de denier, c'est travailler ensemble, donc se remettre ensemble, travailler ensemble, reconstruire ensemble quelque chose. Mais on voit que cette tempérance, elle est quand même entourée du 5 de bâton, le conflit et la peine. J'ai pas l'impression que vous ayez très envie, vous, de vous remettre avec cette personne ou d'accepter de retravailler avec cette personne.
ce que vous possédez en fondation, ici, le cavalier d'épée, hein, c'est quand même de la colère. Vous aspirez à la paix, vous aspirez faire la paix, mais il reste des traces quand même de quelque chose de douloureux ici. Et il y a une décision qui est prise ici. Hein. La reine d'épée prend une décision. Et quand la reine d'épée, c'est souvent la femme divorcée ou la femme qui a été trahie, la femme qui a été blessée. Quand elle prend une décision, elle a la clairvoyance, elle est intelligente, elle sait, elle est prudente aussi. Donc elle a une communication un peu froide, un peu dure avec ce 5 de bâton. Et cette reine de bâton ici vient nous dire que vous êtes en accord finalement avec votre pouvoir personnel, comme si tout à coup vous prenez le pouvoir. On vous demande pardon ou choses comme ça, et c'est vous qui décidez. Hein. C'est vous qui vous affirmez et qui dites ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Donc c'est ça la bonne nouvelle, c'est que tout à coup, vous avez cette capacité de vous défendre ou de dire ce que vous voulez. Si quelqu'un revient vers vous ou si quelque chose vous est proposé ici, vous avez la possibilité pour votre amour-propre de défendre votre amour-propre ici. C'est ce que je ressens vraiment très fort. Bon, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec ce fou ici pour les scorpions, sur l'énergie du fou, avec la triade, avec le fou. L'âme, quelqu'un qui pense, qui a pensé à lui parce qu'il se sentait, entre guillemets, connecté, appelé à faire quelque chose. Hein, et au final, peut-être quelqu'un qui n'a pas... il a réfléchi pour lui, mais pas forcément pour le groupe, pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec le fou et l'âme? L'équité. Il peut y avoir un sentiment de regret quand même. Hein, avec la science ici, en plus, on a peut-être compris quelque chose. On peut peut-être vouloir revenir un peu en arrière. En tout cas, on retrouve cette notion de tempérance. Quelqu'un qui a pris sa route, qui a créé de la fragilité et de l'instabilité, mais qui veut peut-être remettre de l'ordre. Qu'est-ce qu'on a sur le cavalier d'épée ici? Pour vous, le cavalier d'épée. Cavalier d'épée. Alors, nous avons racine. C'est quelque chose qui est en lien avec sans doute votre famille, quelque chose qui a détruit votre famille, qui a cassé votre famille, qui vous a fait revoir votre copie, qui vous a obligé à vous transformer, à déménager, peut-être à changer de vie, à changer le cadre de votre famille ici, j'ai l'impression. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Pour d'autres, ça remet en question vos fondations, vos fondements avec les racines. Ça nous parle vraiment de qui vous êtes en profondeur. Le cavalier de nez, ici, ça nous dit quand même que c'est quelqu'un qui a pensé à lui pour essayer de construire quelque chose. Mais vous aviez envie de construire quelque chose qui a été un peu mis à mal. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 d'épée là-haut, cette douleur hein, avec laquelle vous rentrez en plus, hein, cette 3 d'épée. La porte. Une douleur qui a ouvert quelque chose, qui a ouvert de nouvelles opportunités, c'est-à-dire qui vous a fait comprendre indirectement votre potentiel, qui vous a obligé à regarder votre potentiel, avec le 3 d'épée, prière. Quelque part, j'ai l'impression que vous avez presque prié pour que ça s'arrête, que cette douleur s'arrête. Vous avez prié pour... presque que, si on parle d'une personne, pour que cette personne revienne. Même si ça vous faisait énormément souffrir. Hein. Vous vouliez que cette souffrance disparaisse, cette frustration. La tempérance, vous êtes revenu au calme. Hein. Donc, c'est comme si vous aviez déjà pris une décision par rapport à quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la reine d'épée? On
retrouve la pénitence. J'ai l'impression que la reine d'épée a trop souffert. Et en plus, on a en dos de deck l'adversaire. C'est un peu comme si on disait que vous disiez nous ne sommes plus alliés, nous ne pourrons plus l'être. C'est un peu ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette reine d'épée et pénitence pour les scorpions? Avec reine d'épée et pénitence. Courage. Pour moi, il n'y a pas de retour en arrière. La confiance. Et la rage. Ça vous demande du courage pour ne pas aller vers la souffrance, pour ne pas retourner vers une situation qui pourrait s'avérer douloureuse. Fuite. Oui, il y a une peur que cette paix trouvée puisse être de courte durée et qu'on vous la fasse à l'envers. C'est la vigilance qui est là, tenir bon. Il y a cette notion-là. Hein. Voilà comment ça me parle. Pour moi, il y a un retour ici qui vous donne de la force, qui vous apprend quelque chose sur vous et qui vous reconnecte avec votre propre pouvoir d'initiative et vos capacités à réaliser vos propres passions, à réfléchir par vous-même et à faire ce que vous avez envie de faire sans avoir à écouter quelqu'un. Une sorte d'autonomie ici, hein, que vous avez gagné et que finalement qui ne vous déplaît pas et qui vous apprend des choses. Voilà les amis Scorpions, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous. Je serais heureux de voir comment le tarot et les oracles vous parlent sur ce tirage. Voilà, en tout cas de très belles énergies tout de même, hein, parce que j'ai développé énormément de choses et ça peut donner l'impression que ce n'est pas une bonne surprise. N'oubliez pas que c'est tempérance et la roue de fortune, un nouveau cycle qui s'amorce, hein, quelque chose qui vient vers vous de positif. Voilà, n'hésitez pas à commenter, donc j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie énormément. Ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne et ça m'encourage évidemment à continuer. Merci d'être là les Scorpions. Je vous donne rendez-vous pour d'autres guidances et notamment la guidance générale du mois d'août très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.